Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais mentionné précédemment, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est des liens karmiques, des liens d'âme hors parcours flamme jumelle, pour voir un petit peu quel message on pourrait nous transmettre à ce sujet, parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Je précise que c'est toujours extrêmement difficile de créer du contenu sur la plateforme. Alors bon, en plus chez moi on a des perturbations sur les réseaux, là, sur les lignes et tout. Donc ça peut, pardon, ça peut peut-être un petit peu venir de ça aussi. Alors voilà, donc du coup c'est un peu compliqué pour moi de vous offrir du contenu en ce moment. Voilà, donc on va aller voir un petit peu pour ces liens karmiques, donc hors parcours FJ, liens karmiques, liens d'âme, on va aller voir la féminine et le masculin. Voilà, donc là, on y va comme ça pour cette fois-ci. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis pour toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui verront cette vidéo. Qu'en est-il pour la féminine? Où est-ce que ça en est? On a la guérison. Elle a envie de venir à l'envers, elle est tombée comme ça. Donc on nous dit que de toute façon, une guérison n'est jamais forcément complète, parce qu'on est toujours en pleine évolution. Voilà, on est constamment en évolution. Donc quand on parle de guérison, ici, c'est quelque chose de plutôt large. On nous parle d'une guérison peut-être intérieure, parce qu'ici, on a un 21 qui revient sur le monde, dans le tarot de Marseille, donc qui revient sur l'univers intérieur, sur son monde aussi, personnel, que l'on se crée. Alors il y a peut-être des nouvelles compréhensions, peut-être qu'on est en train de conscientiser des choses à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on veut, voilà, qu'est-ce qu'on veut créer justement comme monde, voilà. Et là, moi, j'ai la sensation qu'on a des féminines en fait qui ont des difficultés à croire, parce que derrière, là, ici, j'ai la foi en dos de deck, donc on nous parle d'un passage de vie important ici avec le chiffre 22 qui revient sur un 4, qui revient sur une construction, sur une stabilité, sur un ancrage, sur le travail. Alors là, on peut parler de travail intérieur, justement, tout du moins de prise de conscience, d'accord? Donc ici, il y a certaines personnes qui n'y croient plus. Hein, c'est ce qu'on ressent un petit peu ici. Alors, on nous dit pourtant qu'il faut regarder à l'intérieur, hein, il faut se focaliser un petit peu à l'intérieur. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Ce personnage, donc clairement, il y a des larmes, il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a quelque chose à évacuer, en fait, ici, qui se trouve à l'intérieur de vous. On vous dit de regarder entre vos mains, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Enfin, vous allez avoir une compréhension par rapport à ça, par rapport à un fonctionnement intérieur, une guérison intérieure, parce que la lumière est dans ses mains. C'est quelqu'un qui est porteuse, ici, cette féminine est porteuse donc de lucidité, de guérison, d'énergie, peut-être aussi à transmettre, hein, puisqu'ici c'est quelqu'un qui tient ça entre les mains. Voilà. Donc c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Justement, on va poursuivre avec les cartes lumière. Donc pour la féminine en lien karmique, la féminine en lien karmique. On nous dit qu'il ne faut pas baisser les bras ici, qu'il faut continuer d'y croire parce que quelque chose est à portée de main. La ressource de la féminine, ça va être justement cette foi, cette comment dire, ici on a la protection, d'accord? Donc déjà, il faut utiliser cette ressource, on vous dit, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc les féminines qui ont du mal à garder cette reliance, cette confiance, on va dire, dans le fait que quelque chose de plus grand est là, un petit peu pour les protéger. Hein. Alors il y a aussi peut-être des conscientisations ici qu'il faut savoir se protéger, hein, protéger son espace sacré. On est sur ce monde. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Une période un petit peu chamboulante, donc de transformation. Ici, on nous parle d'une délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Des féminines ici, peut-être qui portaient, donc qui sont en train de conscientiser, de mettre en lumière que pour guérir, il faut peut-être se délester de quelque chose qui ne leur appartenait pas forcément. On nous parle de karma, bien sûr, de vœux, d'engagements que l'on a pu faire dans le passé, donc de sacrifices.
hein, ou d'une forme de naïveté entre guillemets, parce qu'ici on nous dit vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, il y a cette notion qu'on a tendance ici à porter un peu aussi toute la misère du monde sur ses épaules et que on se sent pas bien. Ça peut venir d'un environnement, ça peut venir de croyances implantées, ça peut venir de relations, ça peut venir de plein de choses. Donc là, il y a quand même une grosse phase, on va dire, de transformation et de libération qui est en cours. Alors, on va poursuivre avec... Allez, on prend les météores ici, pour la féminine en lien karmique, s'il vous plaît. Alors, il y a une notion aussi pour la féminine, là on est sur have faith, ayez la foi. Donc, il y a le fait aussi de se laisser porter. Là, le personnage est dans une montgolfière qui survole, on va dire, un océan. Donc, il y a le fait de prendre de la distance avec des émotions peut-être un petit peu trop présentes, qui noient un peu certaines perceptions, certaines mises en lumière. Voilà, donc ici, on balance à l'eau, on laisse de côté. Donc, il y a cette notion aussi d'évacuer. On peut nous parler de soins énergétiques ici qui seraient peut-être pas mal aussi pour certaines. Allez, pour les féminines en lien d'âme, lien karmique ici. Pour les féminines, où en sont-elles? Quels sont les messages? Quels sont les conseils pour les féminines? Beaucoup de tristesse, hein, c'est ce qu'on sentait un petit peu pour certaines. La tristesse, donc là, c'est vraiment retrouver son équilibre et son harmonie par rapport à ses mémoires, que ce soit karmiques ou dans cette vie. Donc on est en train de libérer ce sentiment de tristesse, parce qu'on se sent peut-être vulnérable, ou peut-être aussi qu'il y a cette notion de laisser émerger cette vulnérabilité et d'arrêter de porter ce qui ne vous appartient pas. Donc il y a quand même des traumas par rapport à des mensonges, des manipulations, des fausses paroles. Ici on nous parle de fausses croyances aussi qui vous mettent beaucoup dans ces états un petit peu lourds, on va dire ça comme ça, et on va dire que il y a peut-être des mémoires, voilà, de, comment dire, de jalousie, de pacte ou de choses comme ça, où on remet en cause peut-être votre parole. Donc il y a du chagrin, il y a le fait d'être affligé par des énergies négatives comme ça, qui vont amenuiser, on va dire, votre présence, votre force intérieure. On nous parle de relations ici, j'ai un 11, on revient sur un 2. Voilà, donc vous avez vraiment besoin d'être prise au sérieux quand même. Pour la féminine, on nous dit qu'il y a quelque chose, il y a un changement qui est en train de se produire, parce qu'ici à l'intérieur, il y a quelque chose qui se produit. Hein, il y a des mises en lumière, il y a des compréhensions, il y a quelque chose qui remonte, on va dire, jusqu'au troisième œil ici, vous voyez. Donc on vous dit aussi peut-être vous de vous mettre davantage en avant, de ne pas tenir compte peut-être de certains parjures ou blasphèmes, des choses comme ça, à votre égard. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On vous dit de revenir vraiment à vous, ce qui est important pour vous, à votre équilibre, pour vous ressourcer, vous revigorer, et vous allez voir que le changement est imminent en fait ici sur ce passage triste et sur ces peut-être relations compliquées dans des mensonges et dans des fausses paroles, peut-être à votre égard ou peut-être autour de vous. Alors pour les féminines en lien karmique, s'il vous plaît, on nous parle d'une réussite. Donc c'est un passage un peu délicat, mais on voit bien que les cartes ici, c'est quand même la ressource et la transformation. Donc ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Donc on parle d'une réussite à venir par rapport à ces chagrins, ces tristesses, ces mensonges. Tout ça, c'est en train de changer. On vous dit qu'il faut vraiment croire en votre protection et en votre réalisation personnelle. Donc là, il y a peut-être certaines personnes qui ont été effectivement un peu... qui ont de la difficulté, qui ont perdu confiance, on va dire ça comme ça, qui ont peur de se lancer aussi, d'assumer ou de se dresser par rapport à certaines personnes, parce qu'on manque un petit peu
de force intérieure, parce que parfois l'adversité et les épreuves font qu'on s'affaiblit un petit peu. Donc là, vous avez besoin de vous mettre au vert, de reprendre votre liberté aussi par rapport à certaines choses, certaines situations. On vous dit qu'il faut aller dans la nature, qu'il faut bouger, qu'il faut vous connecter un petit peu à la terre, qu'il faut faire un exercice qui puisse apaiser votre mental, on va dire, et que c'est lors de ces sorties aussi que vous allez vraiment avoir des déclics, y voir plus clair, et que ça va vous aider à prendre une nouvelle direction, hein, parce que là on est en quête, on est dans un passage où on est en quête d'une nouvelle direction. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va regarder avec une porte justement. Pour les féminines en lien karmique, nous avons la porte de l'œil de Judas. Donc effectivement, ici, il y a eu, ici, on peut ressentir soit une méfiance, parce qu'il y a eu des choses négatives, des trahisons, soit vous avez du mal peut-être à vous positionner, parce que vous avez, alors il y a aussi cette notion de trahison ici avec l'œil de Judas, mais il y a cette notion aussi peut-être d'une intrusion, de surveillance, voilà, donc vous avez peur peut-être d'être observé, espionné, oppressé. Moi je pense qu'il y a beaucoup de pertes de confiance en soi dues à des trahisons qui font que on a du mal à s'ouvrir aussi actuellement, hein. Il y a quelque chose comme ça, mais bon, on sent quand même du commérage, de l'espionnage, des choses comme ça autour de vous qui vous affectent, et justement tout ça, faut plus que ça vous affecte, faut que vous repreniez confiance en vous, en votre et que vous ayez vraiment que vous sentiez vraiment protégé par rapport à ces énergies négatives qui peuvent vous drainer vers le bas, justement. Alors, on va regarder ensuite un petit peu, justement, au niveau relationnel, là, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va prendre une carte comme ceci. Pardon. Donc, pour les féminines en lien karmique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié. Donc effectivement, je pense que l'univers relationnel, il y a eu quelques cafouillages. On vous dit que vos relations à l'autre sont en train de changer, vous découvrez l'amitié pure. Donc effectivement, il y a quand même cette notion de garder la foi dans le fait que des relations, ça peut aussi bien se passer, qu'on peut avoir des gens qui sont dans un respect, dans des valeurs, hein. On parle d'amitié pure. Donc là, vous allez redécouvrir quelque chose au niveau relationnel, à condition de lâcher un petit peu ces mauvaises expériences passées et cet état nostalgique en fait qui pouvait vous maintenir un petit peu dans des situations, dans des énergies qui sont pas super bonnes pour vous. Donc on vous dit que cette fois il faut regarder les choses en face une bonne fois pour toutes, et il faut dire au revoir à tout ce passé, et il faut le décider fermement en fait pour laisser la place à quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus sain, hein, on va dire ça comme ça. Alors pour les féminines en lien karmique, qu'est-ce qu'on a? Aimez-vous d'abord. Donc on nous parle ici d'une évolution par rapport au respect de soi. Bon, généralement dans les liens karmiques, c'est souvent ça qui revient, c'est le fait d'apprendre à se respecter et à ne pas tout prendre sur soi. C'est-à-dire que il y a certaines tares, on va dire, qui ne relèvent pas, qui ne sont pas de votre ressort, hein. Si la personne en face, par exemple, voilà, parce qu'ici j'ai quand même fausses paroles et mensonges, donc on a pu quand même salir votre image, hein. Il y a certaines personnes, ça, qui ont des problématiques et qui veulent pas les regarder en face, qui justement ont toujours tendance à projeter leurs trucs sur les autres. Donc là, on vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, en fait, plus vous allez vous affirmer, plus vous allez vous respecter, plus vous allez attirer en fait des choses qui vous ressemblent, hein. Donc on a libérez-vous, voilà, on retrouve un petit peu cette énergie d'emprisonnement ou de sortir d'un état de chagrin, de latence, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors on poursuit donc pour les féminines en lien karmique, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que... Ah, c'est celle-ci peut-être. On vous dit qu'il faut vraiment vous ouvrir à autre chose et décider une bonne fois pour toutes. Alors là, il y aura peut-être besoin effectivement comment dire, de soins énergétiques parce que tout ça, ça relève aussi de traumas peut-être anciens et assez importants. Mais on vous dit de décider vraiment de voir les miracles de la vie et de saisir les opportunités. Donc pour ça, il faut accepter de renaître en fait. Et on nous dit tout est un cadeau, miracle et bénédiction. Donc il faut aussi décider fermement d'ouvrir les bras et de les accueillir, d'arrêter de vivre dans le passé, d'accepter l'instant présent et vous permettre de croire que quelque chose de meilleur dans le futur peut être possible. Ok. On va demander une carte concernant un petit peu l'état de votre cœur. Pour les féminines en lien karmique, s'il vous plaît. Apprivoiser les vents, c'est un petit peu ça. Donc là, il faut jouer avec un petit peu les émotions. Enfin, jouer, non, surfer sur la vague émotionnelle. On va dire apprivoiser les vents. Endurance et constance. Donc, on vous dit par contre qu'il faut... C'est quand même comment dire, une question d'endurance et de constance, en fait, dans ce voyage, dans cette progression. Hein, d'où le fait de ne pas baisser les bras. Parce qu'ici, on nous parle quand même que quelque chose, le cœur papillon, la métamorphose de l'âme. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se produire en vous, hein, de s'inverser, de se transformer. Mais il faut rester constant, vraiment y croire et rester bien constant, en fait, dans cette évolution. Voilà. On va demander un petit message comme ça. Donc, pour les féminines en lien karmique, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on nous dit qu'il y avait certaines personnes qui vous drainaient certainement vers le bas, donc que c'est normal aussi de s'en éloigner parce que vous n'êtes plus sur la même fréquence et que tu n'as pas à faire justice pour quoi ou qui que ce soit, ce n'est pas ton rôle. Donc là, il y a pas mal de choses qui se jouent. En fait, on dit qu'il faut mieux, voilà, c'est pas la peine d'espérer. C'est vrai que des fois on espère reconnaissance, justice, machin. On vous dit que c'est peut-être pas la peine de rester là à attendre et à rester, on va dire, sur ces épreuves. Hein, qu'il faut mieux couper, se libérer et aller de l'avant. Hein. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Hein. Donc on va demander un soin. Est-ce que je prends quand même, vous voyez, les âmes amoureuses, on va voir un petit peu ce que ça donne avec ce petit jeu. Donc pour les féminines en lien karmique, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me transmettre? Pour les féminines en lien karmique, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? J'ai des remords et des regrets. Alors, ici, moi, ce que je ressens surtout, que c'est pas la peine de s'attarder en fait sur ce qui a été fait, qu'on aurait dû faire ça ou que ça aurait dû être comme ça ou comme ça. L'important, c'est de prendre conscience des choses un petit peu, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein, voilà. Hein. Donc peut-être qu'actuellement, pour vous, c'est un petit peu compliqué de manifester parce que vous avez vraiment besoin de laisser un petit peu tout ça derrière et d'avancer, quoi. Un soin pour les féminines, la lignée familiale. Donc ça, c'est souvent des schémas en fait qui se reproduisent, des implants, des expériences, des croyances, des karmas, des traumas, voilà, de la lignée familiale. Donc vous dites stop à ça. Vous n'êtes pas obligé de porter ça en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas ici et donc vous en prenez conscience et vous allez apprendre à écouter votre intuition et à faire les choses un petit peu pour vous selon votre énergie à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on continue donc avec les masculins. Donc, concernant les masculins en lien karmique, s'il vous plaît, en lien d'âme. Donc, hors parcours flamme jumelle, s'il vous plaît. Les masculins en lien karmique, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour les masculins, on nous parle des rêves. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne le laisse pas indifférent, on va dire, au travers de ses rêves, ou tout simplement d'une reconnexion, on va dire, à sa guidance, à sa partie féminine, donc dans le fait de recevoir peut-être des messages, du soutien, alors déjà du soutien et de communiquer autour de ses rêves, donc de ses désirs, d'accord, de trouver un appui peut-être à partir de la communication.
pour réaliser certains rêves, mais ici on nous parle de communication avec l'astral, clairement. On nous dit qu'il faut savoir faire preuve de patience. Alors effectivement, là, cette carte avait envie de venir à l'envers, donc soit quelque chose a été un petit peu long, et puis là on nous dit que ça va peut-être un petit peu s'accélérer, d'accord, soit on nous parle tout simplement de patience parce que la manifestation des rêves, donc de l'énergie, prend un petit peu de temps à descendre dans la matière, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc pour le masculin, trouve la force aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de se régénérer dans le sommeil, qui met un petit peu une partie de lui au repos, on va dire, quelque chose de cet ordre-là. Donc les masculins en lien karmique, s'il vous plaît, les masculins en lien karmique, qu'est-ce que l'on peut me transmettre? On a l'angoisse, un sommeil peut-être perturbé, des angoisses qui remontent et la blessure de trahison. Enfin, l'émotion liée à cette mémoire de trahison plus particulièrement. On nous dit laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ouais. Il y a besoin de trouver un apaisement, de trouver du réconfort, de trouver un soutien. Parce qu'on a des personnes ici, peut-être, il y a des émotions. Là, on a l'univers émotionnel qui est très présent en fait ici. L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors là, on peut parler aussi de sommeil agité et de cauchemar, avec des grosses peurs qui remontent, liées à ce sentiment de trahison, dans peut-être un entourage, peut-être le fait d'avoir parlé, d'avoir divulgué certaines choses qui sommeillaient un petit peu dans son inconscient. Alors la carte lumière, mais qui est inversée, c'est la mère universelle, vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là pour le moment c'est un petit peu délicat, on va dire pour certains masculins de se connecter à cette énergie de mère, d'amour inconditionnel, parce que justement on a des angoisses, on se sent peut-être pas justement soutenu aussi, on n'a peut-être pas eu cette protection, on s'est peut-être pas senti protégé et nourri par la mère, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc on a ce sentiment de trahison qui est toujours bien présent, avec l'angoisse. Donc là, c'est assez intense, on va dire, du côté des masculins. Masculin en lien karmique, s'il vous plaît. Masculin en lien karmique. Masculin... La rupture, donc là il y a quelque chose qui est brisé de l'intérieur, ok. Masculin en lien karmique, ou alors peut-être que possiblement il y a une rupture, oui, avec l'être aimé. Donc là il y a le fait, par rapport à l'amour, là en fait il y a quelque chose qui est logé dans l'inconscient, comme quoi on se coupe un peu de ça, quoi, quelque part, hein, parce qu'il y a de trop... ouais. Mauvais œil, jalousie. Bon, alors... Il y a une vision erronée. Là, on se coupe de l'amour parce qu'on en a une vision erronée, clairement. Le mois en cours, donc c'est actuellement... Alors, on peut nous parler concrètement aussi d'une rupture dans ce lien karmique, d'accord, parce qu'il y a aussi de la jalousie, un mauvais œil et quelqu'un qui est endormi et qui voit les choses sous un mauvais angle parce que les émotions prennent trop de place, hein. Donc on voit le négatif plutôt que le positif, hein. Quelqu'un qui ne peut pas vous offrir son cœur non plus parce que il y a une emprise, il y a une mauvaise perception en fait de la situation. Alors, masculin en lien karmique, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Masculin, attendez là, parce que nettoyage profond, oui. Masculin en lien karmique, bah oui, il y a un gros nettoyage, oui, effectivement, il y en a même à faire, et là, rapidement, dans le mois en cours. Masculin en lien karmique. Confusion et doute, ouais, on en est là. Le mental est complètement parasité, on va dire, par une vision erronée de la situation. On nous dit que ce mois-ci, ça va être un mois où on va mettre de la distance.
où on se coupe aussi de l'amour pour effectuer un nettoyage en profondeur, parce que dans la tête, là, c'est complètement l'araignée les pattes en l'air, mais on nous dit que tout ça va avoir des retombées positives. Oui. Ok. Bah, oui, c'est plutôt pas mal. Mais là, on a quelqu'un qui est extrêmement parasité, hein. Alors, à mon avis, il n'y a pas que les émotions qui sont logées plutôt de manière inconsciente. Il y a comme un travail, peut-être aussi, au niveau énergétique, donc une influence négative un petit peu au niveau énergétique, qui brouille un petit peu la vision des choses, hein. Donc il y a beaucoup de choses à nettoyer là du côté du masculin. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a une jalousie extrême par rapport à cette blessure de trahison, qui se fait un peu des films et tout. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Puis du coup, ça se passe pas très bien, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter en fait ce mois-ci là, en fait, hein. Oui, la prison mentale, hein, certainement. Et la porte du théâtre, donc un fake. Enfermé dans du fake. Et enfermé dans quelque chose dont on ne trouve pas la sortie, on ne trouve pas la réponse. On est sur une mauvaise piste ici, hein. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Masculin en lien karmique. Voilà, masculin en lien karmique. Qu'est-ce qu'on a? Toujours la peur et le printemps. Bon, on nous dit que quelque chose va s'améliorer, effectivement, que là, c'est ça. On est bien englué dans quelque chose parce que tout ce qui se cache derrière tout ça, en fait, c'est une peur en particulier qu'il faudrait regarder en face, qu'il faudrait conscientiser, mettre en lumière pour comprendre qu'en fin de compte, elle n'existe pas vraiment, que c'est lié à des mémoires, que c'est lié à des traumas, à du karma. Affrontez vos peurs et vous découvrirez leur insignifiance. Le printemps, ça peut être la saison du printemps, donc on peut nous parler d'un hiver un petit peu compliqué pour nettoyer tout ça. Après l'hiver, toujours le printemps, donc on nous dit surtout qu'après une période compliquée, l'espoir renaît, que quelque chose va se transformer. Sachez accepter votre hiver. Voilà, donc et la situation exige de votre part une action rapide, n'ajournez pas. Donc on nous parle quand même du mois en cours, hein. Il y avait quand même ça, hein. Nous dit qu'il faut agir maintenant pour se sortir de cette prison mentale et de cette pièce de théâtre, hein. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui est faux là. Il y a des choses qui sont fausses. Alors, les masculins en lien karmique, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a fait quelque chose pour les autres. Donnez votre intention aux autres. On vous dit de détourner un petit peu votre attention. Pour reprendre votre liberté, en fait, il faut peut-être observer différemment. Il y a beaucoup cette notion d'observer et puis ouvrir son cœur, rallumer la lumière éteinte dans votre cœur. Vous avez besoin de vous connecter, en fait, à des expériences et des personnes positives pour avoir une nouvelle vision de l'amour. Donc, tentez le coup, ouvrez-vous, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui vous aime. En fait, les masculins, là, il y a de l'amour qui est là autour de vous, mais vous vous pourrissez un peu le truc parce qu'il y a ces mémoires, ces empreintes qui sont très fortes. Masculin en lien karmique. Donc, vous avez besoin de vous connecter à l'amour en général, pas forcément au travers... voilà, on parle vraiment de croyances, d'enfermement, de vision erronée. On vous dit ouvrez votre esprit, gardez l'esprit ouvert parce que là, l'amour peut se présenter, même si c'est pas la définition, la vision que vous en avez. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, mais il faut apprendre à se reconnecter absolument à ça. On nous dit qu'une nouvelle relation, une nouvelle ouverture, une renaissance est possible, mais il faut quand même voilà, creuser un petit peu et opérer cette transformation. On va demander l'état du cœur. Ouais. Le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Donc, on nous parle beaucoup d'ouverture d'esprit, en fait, ici par rapport au masculin, qui a besoin de s'ouvrir à autre chose de plus positif.
pour découvrir ou redécouvrir la sensation dans son corps par rapport à des énergies positives d'amour. Puis il y a surtout besoin d'ouverture d'esprit, quoi, en fait, ici. Cœur de lierre, l'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Peut-être des difficultés à couper, à rompre, avec quelque chose d'envahissant qui ne permet plus, en fait, de respirer ou de voir clair. Ensuite, on va prendre une petite carte. J'avais fait comme ça, je crois, donc pour les masculins en lien karmique. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de ne pas parler trop fort. Qu'est-ce qu'on a La situation actuelle de la personne à qui tu penses lui convient parfaitement. Laisse faire. Bon, là, je pense que... Là, on demande quand même d'observer la situation. En se demandant réellement, en toute vérité, en toute franchise, si cette situation, en fait, elle convient ou pas, et s'il faut y laisser comme ça ou pas, quoi, quelque part. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais, là, on est sur un chemin qui demande quand même à s'éveiller un petit peu, à revenir un petit peu à soi, à enlever des couches pour revenir à quelque chose d'authentique. Donc, c'est exigeant, quoi, en fait. Puis il y a vraiment des croyances et des visions à remettre à l'endroit, à transformer, parce que là, il y a des choses qui sont pas comprises, quoi, en fait. Alors, pour le masculin, ouais, le masculin, je te surveille. Alors en plus là, je pense qu'il y a une jalousie, effectivement, il y a une surveillance. On sentait que du côté de la féminine, elle se sentait surveillée, qu'elle était un peu méfiante. Voilà, donc là, il y a des personnes, oui, qui sont... Alors en plus, ils voient des choses, parce qu'on parle mauvais œil, jalousie, donc là, il y a vraiment des choses qui perturbent vraiment au niveau des croyances et du mental. Alors là, c'est quand même quelqu'un qui garde un œil, on va dire, sur l'autre, mais peut-être pas de la bonne façon. C'est à partir de certaines peurs et de certaines fausses croyances. Alors un soin là pour les masculins justement qui pourrait bien leur convenir. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, la prise de conscience, l'ouverture de conscience, ça revient énormément ça sur le masculin parce que il voit rien en fait. On a angoisse et peur. Donc en fait il y a des choses mais très très persistantes, très prenantes en fait qui ça lui fait voir tout le contraire. Là, je pense que c'est un masculin qui est vraiment dans le monde inversé, comme je dis, et puis qui croit les choses à partir d'une vision, d'une croyance erronée, en fait, et ça détraque tout, ça détraque tout, ça le coupe. Il se coupe de choses saines et positives parce que peut-être il y a d'autres croyances, quoi. Donc là, on lui apprend, on le guide vraiment à ouvrir sa conscience, à changer sa vision des choses, à prendre un peu de hauteur et à libérer un petit peu. Trop de mental aussi ici, trop de pensées. Il y a besoin de libérer ça aussi quelque part. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. Et moi, je vous dis à bientôt.